Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue, vous croyez en Dieu. Je voudrais intituler cette vidéo « Les mystères de l'humilité » avec notre monde actuel où l'on parle de leadership. Chacun veut se montrer important. Souvent, il est dit de façon péremptoire qui va se négliger. Mais c'est dans le sens pour dire que on est important. Bref, toutes ces expressions viennent de ce que le monde pense. Mais ça ne vient pas de ce que le Seigneur pense. L'Église, dans sa liturgie de la parole, dit, à juste titre, que c'est par ses abaissements que le Fils de Dieu a sauvé les hommes. Par ses abaissements. Oui. Donc, à ce propos aussi, il faut revenir à ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit. Il a dit à ses disciples, vous m'appelez Seigneur. Et cela est vrai et juste. Et pourtant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je suis au milieu de vous comme serviteur. C'est pour ça qu'il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Hein? Lui, le maître qui s'abaisse et qui lave les pieds de ses disciples. Vous voyez l'exemple d'humilité que le Seigneur donne. Et il a dit à ses disciples, ne faites pas comme les gens du monde qui commandent avec force les autres. Mais vous, celui qui veut être le plus grand, doit être le plus petit et servir les autres. Vous voyez? Avec le Seigneur, on voit que les valeurs qu'il nous propose, qu'il nous indique, sont des valeurs totalement différentes de ce que le monde dit et de ce que le monde fait. Vous comprenez? Mais pourquoi j'ai intitulé cette vidéo « Les mystères de l'humilité » Mais c'est parce que le Créateur, le Seigneur lui-même, a mis dans la création que effectivement le plus petit est le plus grand. Je vais vous donner des exemples pour prouver ce que je dis. Voyez-vous, l'atome est un petit élément. L'atome est un petit élément. Et pourtant, c'est lui qui produit la bombe atomique, dont on connaît la puissance dévastatrice. Je crois que c'est la deuxième fois que je reviens sur cette question d'humilité. Mais il y a d'autres éléments que je veux compléter à ce que j'ai pu faire dans une autre vidéo sur la question de l'humilité. Quand l'œil du cyclone est encore petit, il est puissant et dévastateur. Regardez la bombe à neutrons. Mais le neutron, c'est quoi? Mais c'est une petite particule. Mais regardez ce que la bombe à neutrons fait. Vous voyez? Même l'hydrogène, c'est une petite particule. Mais regardez ce que la bombe à hydrogène fait. Vous voyez? Donc le Seigneur même a mis dans la création la loi selon laquelle le plus petit est le plus fort, il est le plus grand, il est le plus puissant. Je ne suis pas astrophysicien ni physicien, mais je donne ces exemples parce que cela nous éclaire. Aujourd'hui, on parle de coronavirus. Mais le virus, qu'est-ce que c'est? C'est un petit élément. C'est une toute petite créature. Mais regardez ce que ce virus-là fait. Aujourd'hui, des villes entières sont vidées, les gens sont confinés dans leur maison, dans leur chambre.
Mais c'est ce que fait ce virus-là. On est obligé de se mettre à distance l'un de l'autre de 2 mètres ou 1 mètre. Mais qui nous oblige à adopter tous ces comportements nouveaux-là. Mais c'est un virus. Vous comprenez? On ne le voit pas à l'œil nu. Il y a des virus même, ou des parasites, ou des microbes. Il faut des microscopes très perfectionnés pour pouvoir les voir. Vous voyez? Mais regardez pourtant leur pouvoir dévastateur. Vous voyez? Ensuite, prenez le bébé. Mais le bébé, il est tout frêle. Tout impuissant apparemment. Candide. Mais qu'est-ce qu'on fait devant le bébé? On est obligé de le porter. Si tu veux déplacer le bébé là, tu vas le porter. Le bébé est porté partout comme un roi. Vous voyez? Dieu a mis la grandeur dans la petitesse. Regardez la terre. Là où il y a de l'humus. Mais l'humus, c'est quoi? C'est une terre souvent noire. Mais qui à vue d'elle-même semble repoussante. Est repoussante. Mais pourtant, l'humus, c'est la terre la plus fertile qui soit. Vous voyez? L'humus, là, c'est la terre la plus fertile qui soit. Dans humus, vous voyez, il y a humilité. Ces deux mots ont la même racine. D'ailleurs, en latin, dans l'Empire romain, comment est-ce qu'on appelait les pauvres? On appelait humiliores. Les pauvres, le pauvre est appelé humiliore. Les pauvres sont appelés humiliores. Mais parce que le pauvre, il voit sa situation de pauvreté. Et il se fait petit. Vous voyez? Il ne s'habille pas de tunique en pourpre. Ou de menton de pourpre. Non. Vous voyez? Bon, maintenant, il se trouve aussi qu'il y a des pauvres qui sont orgueilleux. Hein. Bon, ça, c'est une autre affaire. Mais sinon, en général, le pauvre est obligé de se faire petit. Il y a des philosophes qui ont parlé de la dialectique du maître et de l'esclave. Quand on regarde apparemment, le maître est grand. Il se croit supérieur. Mais quand il se laisse servir tant par l'esclave, à un moment donné, il ne peut plus se passer de l'esclave. L'esclave devient une nécessité absolue pour lui. Mais en ce moment-là, qui est grand? Tu ne peux même plus te passer de ton esclave. Quand ton esclave n'est pas là, tu ne sais pas où est la nourriture. Tu ne sais même pas où se trouve le balai qu'on peut utiliser pour balayer la chambre. Tu ne sais pas faire la lessive. Même t'habiller, même tu ne sais pas le faire. C'est l'esclave qui t'habille. Vous voyez? C'est lui qui est la femme de... C'est lui qui est l'homme de chambre ou bien la femme de chambre. Voilà le problème. Vous voyez? C'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu aux États-Unis, mais les États du Sud ne voulaient pas mettre fin à l'esclavage. Parce que dans leur esprit, ils ne peuvent pas se passer de l'esclave. Sans l'esclave, ils ne sont rien. Sans l'esclave, ils ne peuvent rien faire. Sans l'esclave, ils sont incapables de rien. D'où la guerre de sécession qu'il y a eu. D'où la guerre de sécession qu'il y a eu. Mais effectivement, les États du Nord n'ont pas fait cette guerre aux États du Sud par générosité vis-à-vis des esclaves noirs. Non, pas du tout. C'était par nécessité économique.
puisque eux, ils s'étaient industrialisés, ils avaient des machines qui pouvaient remplacer valablement la main humaine, les bras humains, la main d'œuvre humaine. Ils ont dit, mais vous n'avez plus besoin, on n'a plus besoin d'esclaves. Il y a des moissonneuses, il y a des batteuses, il y a tout ce qu'il faut comme machine pour travailler dans les champs. C'est pour ça qu'ils ont fait la guerre aux sudistes, qu'on a appelée la guerre de sécession. Mais en fait aussi, c'est une guerre civile. C'est une guerre civile américaine. Vous voyez. Mais les esclavagistes du Sud, pour eux, vous voyez qu'ils ne peuvent pas se passer des esclaves. Voilà. Donc, c'est ça aussi le mystère de l'humilité. C'est ce que j'appelle les mystères de l'humilité. Dieu a mis cela dans la création. Regardez, il y a des particules toutes petites qui sont dans l'univers, on les appelle les neutrinos. Mais les neutrinos, rien ne les arrête. Au moment où je parle, je suis environné de neutrinos, j'en suis conscient. Je suis environné de neutrinos. Vous pouvez aller faire vos recherches sur Google, vous tapez neutrinos. Mais les neutrinos traversent tout. Même les trous noirs qui emprisonnent la lumière ne peuvent pas arrêter les neutrinos. De toutes petites particules. Mais qui traversent tout l'espace, tout l'espace intersidéral. Vous voyez? Nous sommes environnés de neutrinos qui traversent le soleil. Même la gravitation de Jupiter ne les arrête pas. Ils ont la puissance de l'effet tunnel. Ils traversent tout. Et rien ne les arrête. Ce sont les neutrinos. Tout petits. Je vais prendre un dernier exemple. Vous voyez la puissance du soleil? Vous voyez la puissance du soleil, non? Vous voyez sa chaleur? Mais je vous le dis, la physique montre que si un petit atome de fer pénètre le soleil, c'est fini, notre soleil va disparaître. Quand des atomes de fer pénètrent dans les étoiles, ces étoiles-là meurent. Vous voyez? Le plus petit est vraiment le plus grand. Et c'est ça le mystère de l'humilité. Regardez l'éléphant dans la savane ou même le lion dans la savane. Mais ce sont des animaux qui sont forts, qui sont puissants. Mais si une toute petite fourmi entre dans leurs oreilles, qu'est-ce qu'il peut faire? Que ce soit dans l'oreille du lion ou dans l'oreille de l'éléphant. Que peut faire l'éléphant? Il va se cogner la tête contre plusieurs arbres, mais ça ne changera rien. Le lion également. Vous comprenez? Voilà ce que j'ai voulu dire sur les mystères de l'humilité. L'humilité est une vertu fondamentale. Pour moi, elle fait partie des vertus cardinales. Je la place même un peu au-dessus de la foi. Et ne pensez pas que je suis en train de dire un blasphème. Non. Parce que qu'est-ce que je dis, que dit la parole? On dit les démons là, eux aussi ils croient, ils tremblent devant Dieu. Mais ils refusent d'obéir parce qu'ils sont orgueilleux. Le diable là, qui était Lucifer là, Satan qui était Lucifer là, il connaît Dieu, il a servi Dieu. Donc il connaît l'existence de Dieu. Il sait que Dieu existe. Il n'est pas athée. Mais quel est son problème? C'est qu'il est orgueilleux. Il ne veut pas s'abaisser devant le Seigneur. Il ne veut pas obéir au Seigneur. Oui. C'est pour ça que je dis, moi je place même l'humilité un peu au-dessus de la foi. Parce que si tu as la foi et que tu es orgueilleux, mais le Seigneur va te vomir, il va te rejeter.
L'humilité est une vertu cardinale. Mais comment la Vierge Marie elle-même, elle se présentait? Quelle est l'identité qu'elle se donne? Je suis l'humble servante du Seigneur. Je suis l'humble servante du Seigneur. Humble, vous m'écoutez frère. Vous voyez? Parce que celui qui est humble, il s'abaisse, donc il est prêt à obéir, il est prêt à écouter. En ce moment-là, il est prêt à accueillir la foi que le Seigneur donne. Voilà ce que j'ai voulu dire sur les mystères de l'humilité. Le Seigneur Jésus-Christ, comme dit la liturgie, nous a sauvés par ses abaissements. Lui qui est Dieu tout-puissant là, il s'est fait homme. Il s'est laissé humilier, dépouillé de ses vêtements à la 10e station du chemin de croix. Il a laissé Judas Iscariote lui donner le baiser de traîtrise. Il s'est laissé arrêter. Il s'est laissé clouer sur la croix. Tout ça, par amour, mais aussi par humilité. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukwamiri. Que le Seigneur, certes, nous remplisse de la foi qui vient de lui, mais aussi qu'il nous remplisse de son humilité. Oui, qu'il nous remplisse de son humilité. Vous voyez, Saint Paul a dit que le disciple de Jésus est comme une perle précieuse, est un trésor, mais qui est à l'intérieur de quoi? D'un vase de terre. Il n'est pas à l'intérieur d'un vase d'or ni d'argent, non. Il est à l'intérieur d'un vase de terre. Le vase de terre semble fragile. Est fragile, ça peut se casser facilement. Mais il y a le trésor dedans. Le trésor du Seigneur à l'intérieur. Soyons heureux d'être des vases de terre dans lesquels le Seigneur met ses perles précieuses, son trésor. Demandons cette humilité-là qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a sauvés par ses abaissements. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.